voir. À ce petit gauche-droite, je sais pas vous autres, quand vous faites un stream ou un zoom, ouais. Oh, ouais, mes rideaux. Ça, tout le temps, moi, ça fait 48 que je fais. À chaque fois, asti, un AVC instantané. C'est comme, ouais, mes rideaux, c'est là. À chaque fois, je me trompe. C'est pas tout le monde. J'ai pas mes 436 non plus. C'est peut-être ça qui fuck. Il y a peut-être un Pythagore dans la caméra qui, dans le niveau de l'angle obtus, qui fait partie de la liste des choses. Tu sais, quand je sais pas si tu viens au secondaire, ouais, mais à quoi ça va me servir ça dans la vie? Puis là, ton prof t'improvise de la merde, lui-même, il croit pas. Il dit, ah ouais, ça, c'est quand tu vas faire de la construction. Jamais tu utilises angle obtus. Fait que là, je viens d'utiliser à bon escient. Tu le bloques de temps en temps. Angle obtus, t'as l'air un peu savant, c'est payant. Alors, ce que je voulais dire, c'est que, ça encore de ici, ça en audio, là, vous manquez un esti chaud. Ah, j'ai vu le cirque du soleil, ouais, mais d'ailleurs, il se passe de quoi ici? Il y a peu de garde. Donc, j'ai toujours mes rideaux. Et ma fausse plante, et ma petite coupe de cheveux, avec une coupe de cheveux en anti-bol, parce que là, c'est le confinement, les coiffeurs, les coiffeurs, là, c'est qu'on s'en ennuie. T'as beau, je sais pas, vous autres, moi, je me tapote, des fois, je me mets du gel sur la tête. Là, mon restant de gel, avant de me laver les mains, me calisse des claques en arrière de la tête. Clac, 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 me calisse des claques sur les dents. J'espère que ça rebrousse le cheveu, que ça concasse dans le crâne d'une espèce de placardé trois quarts de capillaire direct sur la tête pour éviter la coupe molle. Parce que là, je m'en viens un peu bloc Lego, là, comme si j'ouvrais un tiroir le matin et que je choisissais mes cheveux. Fait que, en tout cas, je me dis, je sais pas, lâche pas, là, sinon, des fois, ma blonde, elle a vu que je te fasse le tour d'oreille. Elle dit, tu chauffes de calice. Ma blonde a des qualités. Au niveau du tour d'oreille, elle me regarde avec l'exalto, là, du gars Mathieu Lune, là, je me mettrais pas. Faudrait que je dorme avec un saran wrap. Peut-être qu'un saran wrap, vraiment enrober la tête d'un saran. Comme ça, le matin, je me lève. Là, c'est vraiment compacté. C'est des trucs comme ça que je me donne. OK, alors, mon invité, que je vous donne, en fait. Je me donne, puis je vous le donne. Je suis sûr qu'au moins 84,6% des gens qui sont comme, Chris, c'est vrai. En attendant que les coiffeuses ouvrent, je pourrais me saran wrapper à la tête, esti, pour placarder les cheveux directs sur le capillaire comme ça. Je me mettrais moins de gel, puis j'aurais pas une tête bol de gonflé. C'est pas bol, plus que gonflé. C'est comme j'avais une pompe à bicycle dans le nuque, puis qu'on m'avait donné 2-3 coups de pompe, esti, puis il n'y a pas un gel qui ramène ça. Bon, OK. Ma petite chronique capillaire, ça c'est fait. Bon invité d'aujourd'hui pour ce 40 pièces podcast. C'est un homme que j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, tu dis ça à chaque fois, oui, mais je le pense aussi, je vous le dis. Ceux qui viennent avec son Sam, c'est parce que je les aime. C'est moi qui ai choisi. Je suis capable de prendre un épais. Je suis un vrai fan. Je sais pas, je l'ai pas dit. Il l'apprend là en même temps que vous autres. Là. Je suis un vrai fan de lui. Puis là, c'est ça. C'est un magicien. Mais là, on parle pas de magie parce que le CV, c'est sans contre-Chris. Alors, mesdames, messieurs, bon podcast. OK, son Luc! Hey, salut! J'avais ma fin d'intro, je l'escamotais un petit peu parce que si j'avais le goût de dire plein d'affaires, puis là, maintenant, mon cerveau me dit, ben regarde, attendons de dire en pleine face gros épais. Mais il semble que je t'ai déjà dit que j'étais un grand fan. On s'est croisés une fois dans notre vie, c'était dans un gala d'humour à Québec. Exactement, oui. À la Comédia. Au Comédia, à l'atelier, il est à peu près minuit et demi du soir, et ça, minuit et demi du soir. Genre, j'ai dit du soir, parce que minuit et demi du midi, C'est mélangeant. Et moi, c'est ça, moi, je t'ai connu à l'Université Laval, à l'Université en spectacle. Toi, tu m'as connu à l'université en spectacle? Oui, je t'ai connu, j'étais dans la salle, moi, le soir, il t'a sorti 20$ d'un citron, ça m'est rendu passif-agressif. Parce qu'on cherche toujours à comprendre. D'ailleurs, pour les gens qui ne connaissent pas, je peux le faire ou tu peux le faire aussi. Tu peux t'écrire un petit peu là, pour les quelques personnes qui ne connaîtraient pas. Qui est Luc Langevin avant qu'on rentre dans ton personnel? Tu peux nous décrire un peu plus le professionnel. Écoute, oui, je suis un illusionniste, donc une sorte de magicien finalement, mais j'ai un gros background de scientifique, donc j'utilise beaucoup la science, surtout la physique, les mathématiques pour créer mes numéros, souvent pour les présenter aussi, pour les mettre en contexte, puis j'ai fait beaucoup de télé, surtout dans les années, j'ai commencé dans les années 2009, j'ai eu des émissions de télé à RTV, à Radio-Canada, puis je me suis fait surtout connaître comme ça. Puis ensuite, je suis allé sur scène. J'ai fait des spectacles sur scène au Québec, en France, un peu partout les pays francophones autour de la France. Puis j'ai fait des émissions là-bas aussi. Puis c'est ça, c'est comme ça que je gagne ma vie. Je vis mes illusions. Donc j'essaie de créer des numéros, des illusions qui sont pas quétaines. Je ne sors pas de la main d'un chapeau. Je ne suis pas de femme en deux. J'essaie vraiment de créer des choses qui flabbergastent le monde.
des choses modernes aussi. J'essaie d'utiliser des accessoires, des iPhones, des tablettes, des choses qu'on n'avait pas avant pour créer de la magie qu'on voyait pas avant. Voilà. Puis pour émerveiller les gens, j'essaie d'amener de l'émerveillement à tous les jours. Est-ce que tu dis illusionniste à ton métier ou tu dis magicien ou tu dis un autre mot? Ben, moi, je préfère dire illusionniste, OK. mais c'est parce que c'est moins sexy un peu, c'est moins, ça accroche dans la bouche, c'est Ah! difficile de faire, ben, tu sais, moi, j'aime mieux ça parce que ça dit exactement ce que je fais, je n'ai pas de pouvoir surnaturel, ce que je fais, c'est de l'illusion, mais souvent, quand tu parles avec des diffuseurs télé ou des gens de stratégie marketing, ah, Luc, les gens ont besoin de magie, va-tu mettre magie dans ton, tu sais, t'arrêtes de dire t'es illusionniste, c'est dole, ça. Fait que je sais pas comment, moi, j'aimerais ça être un illusionniste, mais je peux pas toujours. Aux douanes, tu dis quoi pour pas te faire fouiller dans le nus? Oh, je vais revire de bord, je dis illusionniste parce que ça a l'air plus crédible de dire je suis magicien. Je sais pas, j'ai peur de me faire niaiser si je dis ça. Est-ce que ça t'a déjà causé? Est-ce qu'il te regarde avec un air de bon, oui, l'illusionniste, fait. Écoute, pour vrai, quasiment à chaque fois que je passe les douanes américaines, quand je dis que je suis illusionniste, le douanier me demande de lui faire un tour. Ah, c'est que c'est lourd, ça. Pour vrai, quasiment à chaque fois. Fait que à chaque fois que je fais, tu sais, je suis là, je conduis, j'ai fuck all avec moi, fait que justement, je fais une niaiserie, puis on passe les douanes. Hey, j'ai une anecdote par rapport à ça. Vas-y donc. Une fois, je passe les douanes américaines avec 3 autres magiciens. On est 4 magiciens, on s'en va dans une convention de magie à Chicago. Puis, on est tous des magiciens, mais on vient tous de pays différents. Il y a un Français, un Américain, un Canadien. Fait que déjà, ça commence comme une joke, là. C'est 4 magiciens, un Américain, un Français, un Chinois qui arrivent aux douanes. Fait qu'on arrive aux douaniers, bon, ils donnent nos passeports qui sont tous de couleurs différentes. Puis on dit qu'on s'en va à un congrès de magie. Puis là, c'est louche, là, c'est louche. Ils nous ont fouillés tout. On a tout débarqué, tout sorti ses bagages. Puis là, ils voyaient bien que nos vallées, c'est rempli de jeux de cartes, c'est rempli de cochonneries. Ils disaient, ben oui, ils doivent vraiment aller à un congrès de magie. Finalement, ils voulaient pas, c'était pas des terroristes. Puis je reviens à ce que tu disais dans le char, là, quand tu fais un petit tour parce que le douanier te le demande. Là. Et tu fais quoi? Tu fais disparaître ton volant? C'est quoi tu fais, là? Écoute, je fais une affaire avec ma char, ma bague. Je dis, oh, tu vois ta du soleil, là. Je dis, tu vois ma bague qui est là, je la prends, pouf, je la remets. Des choses de précipitation, là. Je trouve un lacet, un bout de cochonnerie quelque part, puis je me retrouve avec ça. Et je vais parler là, au nom des gens qui nous écoutent en ce moment, qui sont pas en audio, c'est-à-dire qui ont l'image. Juste ça, ce que tu viens de faire. Là. Tu sors ta bague, tu l'as dans ta main, un petit coup, elle revient dans ton doigt. Ça, est-ce que c'est déjà arrivé dans tes tournages que, parce qu'il y a des gens qui sont comme ah bravo, qu'est-ce qu'on mange pour souper, puis il y a des gens qui sont comme non, tabarnak, de calice, tu sais, il y en a qui viennent vraiment fâchés. Ça t'est déjà arrivé à un moment donné dans toute ta carrière, sans dire que tu as eu peur, mais qu'il y a eu des gens qui étaient comme un peu, comme j'ai dit tantôt, un peu passif-agressif par rapport à ce que tu as. Oui, il y en a eu plein. Puis on essayait dans mes émissions d'avoir un éventail de réactions pour chaque tour. Ouais. Je me rappelle, Louis Morissette m'avait garoché un accessoire parce qu'il était fâché. Il y a Jean-René Dufort qui n'arrêtait pas de répéter qu'il maïssait en ondes. C'est jamais pas peur pour ma vie. J'ai pas pris des assurances pour ça. Mais oui, il y en a que ça frustre. Il y en a qui s'émerveillent, il y en a qui ça fâche, il y en a qui rient, il y en a qui pleurent. Hélène Bourgeois-Leclerc, elle s'était mise à brailler. T'as toutes sortes de réactions par rapport à ça. C'est pas comme l'humour. Tu sais, l'humour, tu ris quand un gag marche bien. La magie, il n'y a pas vraiment de son associé. Le monde ne font pas. Il n'y a pas de. Fait que c'est ça, en podcast, c'est plus. Tu sais, pour le monde qui écoutait, là, pour le tour de la bague, c'est ça, il y a une bague qui se transformait en tigre. Là, ça, vous ne l'avez pas vu, là, mais c'était vraiment écœurant. Fait que c'est ça que ça fait la magie. Puis maintenant, parce que est-ce que sont encore disponibles ces émissions-là? J'imagine que oui. Mettons que ce soit